Salut, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer ou bien comment recevoir en notification les logs de connexion d'un routeur MikroTik sur Telegram. Donc, voici un schéma qui illustre ce que nous allons voir. Ici, nous avons un PC, d'accord? Donc, ça peut être votre PC admin ou bien ça peut être, disons, un hacker. Donc, lorsque la personne va essayer de se connecter sur le MikroTik via Winboss, via Telnet, SSH, via FTP, peu importe, à travers les services de routeur MikroTik, automatiquement le routeur va nous envoyer une notification sur Telegram dans un bot que nous allons créer. Donc ceci est valable en cas d'échec d'authentification, même si l'authentification passe. C'est-à-dire lorsque vous vous connectez sur le routeur MikroTik via Winboss, en cas d'échec, vous aurez une notification. Même si vous êtes connecté avec succès sur votre MikroTik avec Winboss, vous aurez également une notification. Donc dans les deux cas, vous aurez une notification. Également, lorsque vous vous déconnectez disons de la section Winboss, API, Telnet, SSH, peu importe. Donc, lorsque vous déconnectez, vous aurez également une notification. Donc, nous allons voir comment créer ce système à travers un petit script. Donc, tout d'abord, vous devez vous rendre sur le site de menatogo.com et puis vous irez dans la partie article. Donc, vous allez prendre l'article log de connexion MikroTik sur Telegram. Donc, vous allez prendre ça. Donc ici vous avez le script et les détails qu'il faut pour implémenter cette fonctionnalité. Donc ce que nous allons faire premièrement, nous devons créer un bot Telegram. J'ai déjà montré dans une vidéo comment créer un bot Telegram. Donc de ce fait je n'ai plus écrit les procédures dans cet article. Donc nous allons procéder directement. Là je vais me connecter avec mon téléphone. Donc pour créer le bot, nous devons utiliser botfather. Voilà. Ok, donc nous allons faire démarrer. Start. Ok, donc nous allons aller dans le menu et puis prendre New Bot. Donc ici nous allons donner un nom à notre bot. Je vais mettre Alex log maintenant par exemple. Je valide. Et puis, il me demande de créer un username pour le bot. Donc, je mets Alex maintenant log. Et puis, je mets bot à la fin du nom et je valide. Ok, c'est bon. Maintenant, il a créé le bot. Donc, il nous donne notre token API. Du coup, nous aurons besoin du token API pour paramétrer notre script. Donc, ce que nous allons faire, nous allons retourner sur le site de menatogo.com et puis, nous allons copier le script que nous allons paramétrer. Donc, nous allons copier. Et puis nous allons ouvrir le script dans VS Code. Donc nous allons juste coller dans VS Code pour paramétrer. Donc si on retourne dans l'article, vous allez voir que nous devons remplacer les X par notre token API. Donc c'est ce que nous avons reçu dans botfather. Donc je mets ça de côté. Donc c'est le token API qui est ici. Donc c'est ça que nous allons copier pour paramétrer notre script. Donc je copie, je vais changer les X par le token API et puis nous aurons besoin également du chat ID. Donc pour avoir le chat ID, nous allons utiliser un autre bot qui s'appelle get my ID. Donc c'est ça, nous allons lancer. Dès qu'on fait démarrer, il va nous donner notre chat ID automatiquement. Du coup, nous allons copier ça aussi. Donc, je copie. Et puis, je vais changer ça par les Y dans mon script. Donc, je retourne dans le script et puis je sélectionne les Y et je colle. Donc, maintenant, nous avons notre script qui est bel et bien configuré. Ce que nous allons faire, nous devons aller dans le MikroTik pour ajouter le script dans un scheduler. Donc, nous allons créer un scheduler avec le nom log monitor. Et nous allons, au niveau de l'intervalle, nous allons mettre 5 secondes pour qu'à chaque 5 secondes, le script se déclenche. Donc là, je vais me connecter sur mon routeur MikroTik. Ok, donc nous devons aller dans Système et puis dans Scheduler. Nous allons faire plus pour créer. Donc au niveau du nom, si on suit bien l'article, nous devons donner le nom log monitor. Donc, vous pouvez copier le nom pour faire simple. Et puis nous allons coller ici. Au niveau de start time, vous pouvez laisser ça sur votre heure.
Et puis au niveau de l'intervalle, nous allons mettre 0,5 secondes. Ok, c'est bon. Là, nous aurons besoin de copier le script pour coller dans la partie événement. Donc, vous allez faire juste CTRL A pour copier votre script. Sélectionner, copier. Et puis, je vais juste coller ça. Ici. Coller. Ok, maintenant, on peut enregistrer. Apply. Ok. Donc, nous avons bel et bien configuré nos scripts. Et nous avons également implémenté le script dans notre routeur mycotique. Donc, nous allons tester, voir si ça va marcher. Donc, pour tester, vous devez aller dans votre bot. On retourne dans bot Fader pour démarrer le bot. Je clique ici pour démarrer le bot. Je fais démarrer. Ok, le bot est démarré. Maintenant, nous allons essayer de se connecter sur le routeur mycotique pour voir si on aura effectivement une notification. Donc, je me déconnecte. Donc, je vais essayer de mettre un mot de passe erroné. Et là, je lance. Voilà, automatiquement, on a eu une notification. Donc, il nous donne la date, il nous donne l'adresse MAC en question et il nous dit qu'on essaie de se connecter avec Winboss. Ok, là, je vais me connecter avec le bon mot de passe. Voilà, je suis connecté. Donc, après 5 secondes, il va également envoyer une notification. Voilà, il vient d'envoyer une notification qu'on est bel et bien connecté avec le user admin à travers l'adresse MAC via Winboss. Donc, on peut essayer également via SSH pour voir si ça va marcher ou pas. Donc, je vais lancer une section SSH. Donc, je vais essayer de me connecter. SSH avec le compte admin. On va essayer de s'authentifier. Bon, je vais taper le bon mot de passe. Voilà. Ok, on est connecté. Automatiquement, il nous envoie également la notification qu'on est connecté via SSH. Si je me déconnecte, on aura également la notification. Voilà. Donc, je vais essayer de lancer une session Telnet pour voir si ça va marcher. Telnet. Il demande le user. On met le bon user. On va mettre le bon mot de passe également. On est connecté. Il va également nous envoyer une notification que nous sommes connectés avec le Telnet. Donc, si je me déconnecte, voilà, qu'on est déconnecté. Donc, on peut toutefois essayer avec le web config. Donc, je tape l'adresse IP du mycotique. 104. Je lance. Donc ici, bon, je vais essayer de mettre n'importe quoi comme mot de passe pour voir si il va nous notifier. Voilà. Donc on essaie de se connecter avec l'interface web, mais que ça n'a pas marché. Du coup, ça dit qu'on a mis un mot de passe erroné ou bien un user ou mot de passe erroné. Donc on n'a pas eu la session. D'où ce message. Bon, on peut également essayer avec le FTP. Hein. Ça va donner la même chose. Faisez-la. Donc, bref, vous pouvez essayer avec tous les autres services du routeur mycotique. Normalement, le script tu vas marcher. Admin. Bon, je vais me connecter avec le bon. Ok, bon. Suis-moi. Ok, j'ai mal tapé ici. Bon, ça va quand même nous notifier qu'on essaie de se connecter, mais que ça n'a pas marché. Donc, je vais corriger. Je me connecte. Donc voilà. Donc là, je vous laisse implémenter ce script. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se dit à très bientôt pour une prochaine. A plus. Bye.